Maintenant là, donc là, regardez la Mishnah, elle nous dit, il y a une marquette Bet Shammai et Bet Hillel. Le mec, il a fait un quinouille, ouais, à sa femme. Le mec, sa femme, elle s'est isolée avec Roger. Il amène à Jérusalem et il est mort, le mec. Qu'est-ce qu'on fait d'une sota avec un mari mort? Mais tout baléen nachelo chatou. Il est sympa ce cas. Mais tout baléen nachelo chatou. Bet Shammai. Vous voyez ce qu'il disait Bet Shammai? Bon, on les fait boire, mais elle perd pas sa ktuva. On lui fait pas perdre la ktuva. Il dit, moi j'aurais bien voulu boire, hein, moi je suis innocente, hein, monsieur le rabbin. Et Bet Hillel dit, on la fait pas boire. Enfin, il dit, où elle boit le truc, mais en vérité, ça dirait, on la fait pas boire, parce que tout est d'accord, bon, on va faire boire une femme si le mari est mort. Mais c'est une façon de s'exprimer Bet Hillel. Il dit, en fin de compte, on la fait pas boire, mais elle perd sa ktuva. Alors pourquoi Bémet, elle perd sa ktuva d'après Bet Hillel, et pourquoi d'après Bet Shammai, elle perd pas sa ktuva? Mais Mike me fligue. De quoi c'est la marque là? Bet Shammai, c'est vrai. Bet Shammai, il pense. Shtar, on met les gavotes qui gavouillent d'amis. La ktuva que la femme, elle a, il y a un grand principe. Est-ce que le shtar qu'elle a dans la main, cette ktuva-là, ça lui donne déjà une chazaka, hein, sur les promesses qui sont dans la ktuva? Parce que déjà, c'est déjà dans sa poche. Shtar, Ahmed, Ligvod qui gavouille d'amis. Quand le mari, il est mort, le shtar ktuva, est-ce qu'on considère que c'est déjà moi ce qui est écrit dans la ktuva, hein? Faut passer à l'acte pour les récupérer, mais je suis déjà propriétaire, j'ai déjà une chazaka dans les biens qui étaient promis de la ktuva. Mais Chama, il dit, j'ai déjà une chazaka sur ces biens-là, quand il est mort le mari. Donc si les yorshim, les héritiers, ils veulent me faire perdre ma ktuva, il y a donc le mec, il est mort. Maintenant, il y a une baston entre la mère et les enfants. La mère qui était sota, qui devait boire, si elle était coupable, elle aurait dû perdre tous la Ktuva. Et les enfants, ils veulent récupérer les 50 000 dollars de Ktuva. Il dit non, non, 50 000 dollars, c'est dans notre héritage. Mais Chama, il dit non, 50 000 dollars, c'est pas dans ton héritage. Parce que quand il est mort, la Ktuva est déjà effective. Donc les 50 000 dollars, ils sont déjà dans la poche de la femme. Donc comme ils sont dans la poche de la femme, et on ne sait pas si elle a fauté ou pas parce qu'elle n'a pas bu, Amotzi Michavera la varaya. Elle dit au Hershim, les gosses, vous voulez me prendre mon argent, mes gosses? Ouais, prouvez que j'ai fauté. Ah, je peux pas boire, vous prouvez pas. Je me garde les 50 000 dollars parce qu'ils sont déjà à moi grâce à la Ktuva. Vous suivez ou pas? Shtar, on m'aide les gavotes qui gavouillent d'amis. Ça, c'est Bet Shammai. Bet Hillel, ils disent, nicht. C'est un vrai truc, mes petites pages. C'est vrai, Shtar à Omed. Les gavotes, lave qui gavouille d'amis. Dit non. La Ktuva, c'est un srout. C'est une promesse de don. Mais elle n'a pas encore une chazaka dans les biens par la Ktuva. Faut qu'elle, la Ktuva lui permet de sortir des Yetomim. La Ktuva permet de sortir des Yorshim l'argent. Mais il n'est pas encore sorti l'argent par la Ktuva. Zélo qui est gavouille d'amis. C'est pas comme si c'est déjà encaissé la Ktuva. Donc comme elle doit sortir l'argent des Yetomim, et que les Yorshim, les héritiers ils disent attends mais qui dit que t'as pas fauté? Prouve-moi que t'as pas fauté. Pour prouver, il faut qu'elle boive. Elle peut pas boire, tu peux pas prouver, tu peux pas nous sortir les 50 000 dollars. Bet Hillel, c'est vrai lave qui gavouille d'amis. Rashi. C'est elle qui réclame. D'après Bet Shammai, c'est les Yorshim qui réclament l'argent qu'elle a déjà encaissé. D'après Bet Hillel, c'est elle qui réclame aux Yorshim l'argent qu'elle veut encaisser. Mais ça fait que des Dilmaz Zanaï, peut-être qu'elle a été zonée. La zone, elle a zoné. Il car Ineu Vadaï. Eux, les Yorshim, ils sont Vadaï. Vei Safek, Vein Safek, Motivide Vadaï. Allez, allez, Aviraya, chez Lozinta, elle doit rapporter une preuve qu'elle n'a pas fauté pour récupérer l'argent que la Touva voulait lui donner. Donc, Bekitsu, la marloquette entre Bet et Bet Shammai, elle est complètement hors sujet. Il y a une marloquette yesodite par rapport à un shtar. Un shtar, ouais, de Ktuva, est-ce qu'on considère que l'argent est déjà à la femme?
Et quand elle vient cette preuve-là, c'est pas qu'une preuve là que tout va pour la femme, c'est que ça lui appartient et donc les yotomim, les yorshim doivent lui donner l'argent qui lui revient de droit grâce à la ktuva. Ça c'est Bet Shammai. Donc comme elle a déjà l'argent, les yorshim doivent prouver qu'elle a fauté pour lui faire perdre cet argent-là, puisqu'on ne sait pas s'il a fauté ou pas parce que le mari il est mort, elle n'a pas pu boire. Donc elle a une chazaka sur cet argent-là. Les yorshim ne peuvent pas lui faire perdre l'argent qui est déjà dans sa poche. Mais Bet il a dit non, la ktuva c'est une preuve pour lui permettre d'encaisser. Mais comme maintenant, l'argent, il est chez les Yetomim, c'est vrai qu'elle a une preuve qu'elle devrait encaisser, mais cette preuve-là, elle a été affaiblie par le fait qu'elle est sota. Et peut-être qu'elle a fauté. Si elle a fauté, elle perd l'actuva, donc elle n'a plus de preuve. Donc c'est un safek de preuve. Et l'argent, il est chez Yetomim, elle ne peut pas sortir des Yetomim l'argent qui est à eux, vu qu'elle a sota, qu'elle n'a pas pu boire. Ça, c'est Bethilel. C'est clair, c'est facile tout ça. C'est bon, Marco, ou pas? Allô? Allô? Oui, allô, oui, oui, oui. C'est clair, non? C'est pas très dur ce passage de marquer Bethilel et Shammai. Ouais, ouais, je vois. Tu dis ça parce que t'as honte ou tu veux que je explique autrement? Non, c'est bon, ouais. Ouais. C'est bon, on continue. Donc la Mishnah, elle nous a dit, on passe à un autre morceau de la Mishnah. La Mishnah, elle dit Meuberet Ravero. Meuberet Ravero. Vous vous rappelez, c'était quoi? On a parlé du Meuberet Ravero Mm. ou du Menika. En vérité, la Mishnah ne nous parle pas de Meuberet Ravero. Elle nous parle de la suite, c'est Verroulé. T'as bien marqué Meuberet Verroulé. C'est la partie de la Mishnah où un mec qui s'est marié avec une femme qui n'a pas d'enfant. Vous vous rappelez? Un mec qui s'est marié avec une femme qui n'a pas d'enfant. Il lui fait Kinou Istira, ce qu'il a fait boire. Vous vous rappelez cette histoire-là? C'était quoi le problème? La femme, elle est stérile. C'est quoi le problème de faire Kinou Istira à une femme stérile? Pourquoi je la ferais pas boire, Bechlal? Pas le Marco, pourquoi je la ferais pas boire? Comme série, parce que je sais pas, t'es qu'il aurait pas dû se marier avec elle. Razakou Barour. Donc on avait vu un pasouk qui nous disait qu'une femme qui n'est pas réouïa les kaïma, une femme que j'ai pas le droit de garder, c'est pas ma femme, Eni Shutita, Ah, je la fais pas boire. Donc une femme qui est stérile et moi j'ai pas accompli périvirivia, je peux pas la garder. Donc puisque je peux pas la garder, donc je peux pas la faire boire. D'accord? Mais ça c'est de marloquette Tanaïm. Pourquoi? Parce que je peux me marier avec une autre et accomplir périvia et garder cette stérile. D'accord? La Mishnah dans les mots, donc Kaf Dalet Amoud Aleph, elle dit ah, ouais. euh, Mm. euh, Ouais. Ailonit skena veshena reuela leled. Une ailonite, c'est, on dirait un homme un peu comme ça. Skena, une vieille qui peut pas avoir d'enfant, et shena reuela leled, et celle qui a jamais pu avoir d'enfant. Lo notlot tuva velo shotot. Ni elles prennent la tuva parce qu'il y a quand même qui nous vestira, et on pourra pas la faire boire parce que il a pas le droit de la garder. Rabbi Eliezer Omer, Yachol ou Lisa, Isha Acheret. Il peut se marier avec une autre, une petite jeune. Vélifrod, Vélirbot, avoir des enfants et Mena. Donc, puisqu'il peut, donc Rouya les Kayem. D'accord? Donc, il n'est pas d'accord, Rabbi Eliezer. Rouya les Kayem. Il peut rester avec elle dans la mesure où il se marierait avec une autre. Tanakama, on avait dit, expliqué Ouais. qu'on craint, hein, on a expliqué que Tanakama, hein, on craint, Tanakama il dit que non, parce que comme on craint qu'il ne se marie pas avec une autre, on l'oblige à divorcer de celle-là. Donc Enareuela, tant qu'il ne s'est pas marié qu'une autre, Enareuela, Kaima. D'après Tanakama. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont fait, il y a une Takanat Rachamim d'après Rachamim, que celui qui s'est marié avec une vieille, ouais, qui ne peut pas avoir d'enfant, même qu'il pourrait la garder si c'était marié qu'une autre d'abord, mais comme il ne s'est pas marié qu'une autre d'abord, on craint qu'il ne se marie pas avec une jeune. Il est bien que sa vieille. Donc on le force à divorcer. On le force à divorcer. Ça vous dit quelque chose? On avait étudié ça ensemble sur la Mishnah. On l'avait fait 2 fois la Mishnah. נכון. Ah, ça dit quelque chose d'Anne ou pas? Ah ouais? Magnifique.
c'était qui ça Tosfot Arosh? אף שיכול יישא אישה אחרת, צריך להוציאה, משום שחוששים שלא ימצא אישה אחרת שתסכים להינשא לו, כל זמן שנשאו לאישה זו, ותמצא בטל מבריאה. Bon, en plus, la petite jeune dit, attends, je veux pas me marier avec toi. Ouais, ta première fois, c'est une vieille, tu la gardes, donc qui dit qu'il va, c'est pas dans sa main de se marier avec une autre, faut qu'elle accepte quand même la petite jeune. C'est pas Rothschild, le mec, qui dit que la petite jeune, elle va accepter. Donc on l'oblige à divorcer avec la vieille. Donc il n'aurait eu les Kaima. J'ai compris. On continue. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Gemara sur ça? Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Marloket be'akara uskena. Toutes leurs marloquettes, c'est akara veskena, ailonit. Ailonit, c'est la femme, qu'elle n'a pas les signes de femme, elle n'a pas de poitrine, elle a une voix grave et tout. Elle a un membre génital comme une femme, mais sinon elle a pas de... Donc elle est stérile, mais on dirait un homme un peu. C'est pire, quoi. C'est pas une femme normale, mais qui a un problème de stérilité. Ou c'est pas une femme vieille qui était fertile, elle est devenue stérile avec le temps. Ouais. Ou une femme stérile qui n'a pas prouvé sa fertilité. Elle, si on voit sur elle, de naissance, qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant, celle-là. Alors Rav Nachman, il dit que Ailoni divrait à kol lo shota. Velo notlog tuvata. Chez les Mar, venikta venizrea zera. Quoi ce mot-là? Il y a écrit dans le Et le pasouk. tombel, c'est là. Comment? Qu'est-ce qui se passe? T'as compris? Il y a marqué dans le pasouk venikta venizrea zara. Mish et Darka la Azria, Yatsazu, Shen Darka la Azria. Il y a écrit dans la paracha qu'une sota innocentée, elle aura le mérite d'avoir une descendance. Ouais. Donc on parle d'une femme qui peut avoir une descendance. La Élonite, ouais, c'est sûr qu'elle ne peut pas avoir une descendance. On voit qu'elle a aucun signe de fertilité. Une vieille, c'est différent, c'est moins grave. Elle avait une descendance, elle avait, peut-être qu'elle va retrouver comme Sarah. Il y a celle qui n'a pas eu, peut-être qu'elle aura, on ne sait pas. C'est-à-dire, pour l'instant, elle est stérile, mais comme le Passouk, il a exclu qu'une seule femme, on prend le plus grand ridouche. Enfin, le plus petit ridouche. Ouais. Comme le Passouk, il a exclu qu'un seul type de femme. Donc la Ilonite, qu'elle, c'est sûr qu'elle ne peut pas avoir Zera, il n'y a pas les dîmes de Sota sur elle. Donc même Rabbi Lézer qui dit tu peux te marier avec une autre. Qu'est-ce que je me marie avec une autre? Même si je me marie avec une autre et que je peux être Mekayem, la Ilonite, même que je me suis marié avec une autre et que j'étais Mekayem périvers, je peux être Mekayem, la Ilonite. Pour une autre raison, je ne peux pas la faire boire, il dit Rav Nachman, parce qu'elle a été exclue par le Passouk. Venikta venizra zera. Pas midin périverivia, midin mihu du Passouk. Vous avez compris la nuance ici? Donc c'est une femme sur laquelle on ne peut pas faire sota, donc on ne peut pas rester avec elle. Non, on peut rester avec elle. Ah. Si tu as une autre femme, tu pourrais. Regarde, l'Afkamina. Je me suis marié avec une femme, j'ai des enfants. Et j'ai envie de me marier avec une Ilonite. Ben, c'est sympa et tout. C'est une voix grave, c'est rigolo. Ouais. Alors j'ai envie de me marier avec une Ilonite. J'ai 3-4 femmes, celle-là, j'ai pas encore eu, j'ai envie de voir ce que c'est. Si je veux me marier avec elle, ouais, pourquoi pas. Okay. Mais si je lui fais maintenant qu'il nous vestira, je ne la fais pas boire, parce qu'il n'y a pas soupe qui l'exclut. Parce que l'Oréouya, les Zrazera. La Mishnah nous parle d'une femme que l'Oréouya. La Mishnah nous rapporte une marloquette d'une femme que j'ai pas le droit d'aller avec elle parce que j'ai pas encore été Mekem Périvérivia. Pourquoi une marloquette? Ablézer, il te dit non, moi je dis que tu peux la faire boire celle-là parce que tu peux très bien te marier avec une autre. Ils disent non, pourquoi elle n'est pas Réouya, les Kaïma? Parce qu'on te force à la divorcer, parce que qui te dit que tu vas te marier avec une autre si tu es encore marié avec la vieille? Ça, c'est la marloquette Rablézer et Chachamim. Mais la Gemara, le Rav Nachman, il dit oui, mais dans Ilonit, Rabbi Lézer, il est d'accord. Dans Ilonit, Rabbi Lézer est d'accord qu'on la fait pas boire. Parce que le psoul, le ptour de boire dans la Ilonit, c'est pas parce que il aurait eu à les Kaïma à cause de Périvérivia. Parce que ça, Rabbi Lézer dit c'est pas un problème, je peux me marier qu'une autre. C'est un autre ptour.
Parce que dans le passage il y a marqué que quand elle est innocente, elle aura un zéra. Mais elle ne peut pas avoir de zéra, donc elle n'est pas concernée par Parashat Sota. Donc même si j'ai accompli Périvéa, je suis marié avec la Elonite, jamais je la ferai moi. Donc ce n'est pas de marqué de Rabbi Lézer et Chachamim. D'accord? Marco, c'était clair ou pas? Marco, il a un front populaire là. Marco. Bon, on a fait une photo d'écran de son front. Je ne veux pas non plus lui faire un affront, mais bon. L'Amnatsear. La Metzar. D'accord, on continue. Marco, il n'est pas là, on continue. Mais à part Marco, c'est clair. Maître Baruch, vous avez vu la nuance? Dans la Mishnah, c'était un tam de Pirivérivia. Et Rav Nachman dit oui, mais pourquoi tu as cité Ailonite? C'est par rapport à Ramim. Ouais, par rapport à Chachamim, qui disent que de toute façon on n'est pas mashké au tas. Mais quand Rabbi Lézer a dit on est mashké, il n'a pas parlé d'Ailonite. Il est revenu que sur le cas. C'est dans la Mishnah. Peut-être je vais vous montrer la Mishnah pour que vous savez de quoi je parle. Attends, on va faire comme ça. On revient en arrière. On revient en arrière. Regardez la Mishnah. Il y a marqué dans la Mishnah Ailonite, Skena Veshana Reula Leled. לא נוטלות כתובות ולא שותות. רבי אליעזר אומר, יכול הוא לישא אישה אחרת ולפרוד ולהרבות ממנה. Quand il dit Yachol, Rav Nachman, il ne parle pas d'Ailonite, il parle uniquement de Skena et Shena Reula Leled. Mais Ailonite, de toute façon, même si je suis marié avec une autre, jamais je la ferai boire. Ça, c'est le chidouche de Rav Nachman. C'est bon ou pas? Ça vous aide? Ça vous a aidé devant la Mishnah? On continue. Ça, c'est l'enseignement de Rav Nachman. On est à Café à Moudbet. Metivei. La Gemara veut rapporter une braïta qui s'oppose à Rav Nachman, qui a voulu donner un statut particulier à Ilonite. Que le nid on fait jamais boire parce qu'il y a un pasouk qui dit qu'il faut qu'elle ait une zera, elle n'aura jamais de zera. Il y a une braïta qui va contre ça. Metivei. המקנא לארוסתו ולשומר את יבם שלו, אם עד שלא כנסה נסתרה לא שותה, ולא נוטלת טובתה, celui qui fait un quinouille à son aroussa, shomeret yavam. Si maintenant, avant qu'il fasse la biyad, la yavama, ou avant qu'il rentre sous la choupa, sa yaroussa, ouais, elle est nisteret, ouais, elle s'est isolée avant de devenir sa femme. Quand elle était aroussa, elle s'est isolée, lo shota, velo notelek tuvata. On ne peut pas la faire boire parce qu'elle est que Haroussa. Hein. Maintenant, mais au Beret Ravero, Meneket Ravero, Lochotot, Venotlet Tuva. Si elle est au Beret Ravero, Meneket Ravero, Lochotot, Lama Lochotot, on avait vu. Mais au Beret Ravero, parce qu'on n'a pas le droit de se marier avec une femme qui était enceinte à Sour les Kaïma. Une femme qui était enceinte ou qui était en train d'allaiter pour ne pas mettre en danger l'enfant ou le bébé. On n'a pas le droit pendant 24 mois de se marier avec elle. Et là, toi, tu l'as fait donc Assur les Kaïma. Donc, comme Assur les Kaïma, tu ne peux pas la faire boire. Divrei Rabbi Meir. Shaya Rabbi Meir Omer. Lo Issa Adam et Uberet Ravero. Ou Meneket Ravero. Si tu n'as pas le droit de te marier avec une femme enceinte ou qui est en train d'allaiter. Et si tu t'es marié avec elle, Yotzi, Pelo Yarzir Olamit. Donc, et Nora les Kaïma, si tu as fait ça, les Chaim t'ont fait un knas. Tu t'es marié avec une femme enceinte, on n'a pas dit tu la divorces, tu te remaries après 24 mois. Nicht et de nicht. Jamais tu te remarieras avec elle. Pourquoi? Tu as été ouvert sur la takana,
on te fait divorcer de cette femme-là et tu pourras jamais être marié avec elle. Donc, il n'aura eu la kaima, donc on lui fait pas part de sota. Vechachamim omrim yotzi, tu dois la divorcer en attendant qu'elle finisse d'allaiter ou d'accoucher. Et après 24 mois, kishe gazmano liknos iknos. Tu pourras après te remarier avec elle, sauf si t'es Cohen. Parce qu'un Cohen, il ne peut pas se marier avec une femme divorcée. Ve'arouvé, c'est Aroubé, c'est les Bachurim. Chez Nassa Akara, ou Skena, Ven lo Isha ve'banim, Ikara, lo Shote, ve'lo Taktuvata. Si un Bachou s'est marié, il n'a pas accompli Périvéria, il s'est marié avec une Skena et une Akara, il la fera pas boire parce qu'il n'a pas le droit de la garder. À cause de Périvéria, Rabbi Lezer Omer, Yachol ou Lisa Acheret, il peut se marier avec une autre et avoir des enfants, et Mena. Donc tu peux la faire boire, la Hakara et la Skena, parce que je peux me marier avec une autre. Donc Reuel et Kaima. Aval, Amekane la Roussato, ou le Shemeret Yavam Shelo, ou Mishenich Nessa, Venistera, Oshota, ouais, Oshota, Olonotek Tuva. Mais Amekane la Roussato, le Shemeret Yavam Shelo, ou Mishenich, ou Mishekansa, Nistera, ouais, depuis que tu t'es marié avec elle vraiment, sous la choupa, Oshota, Olonodek Duvata. Mais au Beret, ou Meneket Atzmo, Oshota, Olonodek Duvata. הרובש שנשא הכרה וזקנה, יש לו אישה ובנים, או שותה או לא נגד כתובה. אישה, אשת ממזר לממזר, אשת נתין נתין, ואשת גר, ועבד המשוחרר, ואילנית. On arrive pour dire ça. ואילונית או שותה, או לא נגד כתובה. T'as vu à la fin, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vailonit, c'est pour ça qu'on est venu rapporter cette longue braïta. Vailonit, Oshota, donc Vailonit, Shota. D'après Rabbi Lazar, on a dans la Mishnah Rabbi Lazar qui nous dit que non, une Akara, tu peux te marier avec une autre pour avoir des enfants, et là, celle-là, tu peux la garder. Ailonit, c'est pareil. Tu peux la faire boire. Donc, qu'est-ce que ça dit Rav Nachman? Tu peux pas la faire boire parce que j'ai un pasouk qui l'exclut, parce que Benikta Venizri Hazara, Arégène Braïta Mefourechet qui dit dans Rabbi Lazar, que Ailonit, c'est comme Skenae Akara d'après Rabbi Lazar, que comme je peux me marier avec une autre pour accomplir Périvérévia, Iréouya les Kaima, je peux la garder celle-là, donc elle a le statut normal de Sota et je la fais boire, ou si elle ne veut pas boire, elle ne prend pas la Ktuva. Hein. La Gemara dit Katane Miat, il a été enseigné cependant. Ailonit, Tioufta de Rav Nachman, c'est un repoussage de Rav Nachman. On a cassé Rav Nachman qui Ailonit, c'est différent. Même que je peux me marier avec elle si j'ai déjà accompli Périvérévia, mais j'ai un passou qui l'exclut parce qu'il y a David Razar. Alors comment Rav Nachman il s'est opposé à la Braïta? Amar lecha Rav Nachman Tanaï. Alors Nachman il te dit non, Nachman, cette Braïta elle va pas comme moi. Mais moi je suis comme l'autre Braïta. Veana et moi, des Amré qui a été moi je dis comme l'autre Braïta, des Tanya, deux petits points ouvrés les guillemets. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ailonit lo shota velo notelet tuva, sheneemar venikta venizre azara. Il y a une Braïta Mefourechet qui dit que la raison pour laquelle l'Ailonit elle boit pas parce que j'ai pas accompli Périvérévia, non. Pas parce que je ne peux pas marier qu'une autre. On craint que je ne me marie pas avec une autre. Non, parce qu'il y a marqué Vaniketa Venizre Azara. C'est exactement comme il a dit Rav Nachman. Et ça, c'est pas lié au fait que j'ai accompli Périvérévia ou pas. C'est lié au statut. C'est lié au statut de la Ilonite, que jamais elle peut boire. Pourquoi? Quel que soit que j'ai accompli Périvérévia ou pas. Pourquoi? Parce que on ne peut pas accomplir sur elle le passou qui dit qu'elle aura une descendance. Si elle n'a pas fauté, elle ne pourra jamais avoir une descendance. Elle voilà grave, elle n'a pas de poitrine. Elle est stérilement stérile. Excuse-moi, quelle différence avec une femme qui est ménopausée, par exemple? Elle peut avoir un... Ouais, je comprends. Cette question a été écrite. Ils ont posé la question et ils ont dit... C'est qui ça? C'est Rachi. Rachi. Comme ça. Rachi, on va remonter plus haut.
Nainami de Reuya les Kaima. Tu as Rashi ou pas? Miu Loshatia. Meitama de Reuya les Rayon. Bainan. Comme ça qu'il soit Reuya les Rayon. Bainan. Vakara les Demaka. Une femme stérile qui a eu un accident. Ou Skena. Ouais. Mina. Débat Terayon I. Kodem la reine. On est d'orage du passou, il faut qu'elle soit Réouya l'élède. La skena, un jour, elle a été Réouya. La stérile qui a eu un coup, un jour, elle a été Réouya. Aujourd'hui, elle n'est plus Réouya. Mais comme maintenant, on a un passou qui exclut, on va exclure celle qui n'a jamais été Réouya. Si je veux exclure l'autre groupe, j'ai besoin d'un autre passouk. Ok, on prend le plus petit ridouche, quoi. Voilà. Bien qu'aujourd'hui, elles sont plus Réouya. Mais comme le passouk, il a exclu un type de femme, la Élonite, c'est un type de femme. La Akara, c'est pas un type de femme, elle a eu un coup. La Skena, c'est pas un type de femme. Ça exclut Réouya l'élède. Et non Réouya l'élède. Il y a été Réouya, Akvarlo, elle s'appelle pas Eno Réouya l'élède. D'accord? Ok, parfait. Okay. Bonne question. Donc on a expliqué Rav Nachman. On a expliqué Rav Nachman que lui pense comme une autre Braïta. On a fait du texte, aujourd'hui, c'est beau, hein? T'as vu ça? On a fait un daf, non, pratiquement. Un super gros hamoud. Ouais, on a fait un daf, plus d'un daf. Bon, le petit daf était mignon, le deuxième. Un bout de baisse, c'était sympa. Puis la Britan, là, on l'a fait vite. Elle dit comme ça, j'ai perdu la ligne. Anna, de Amre qui a itana, de Tanya Rabbi Shimon ben Elazar. Oimer, ailonit, lo shoite, venonot, lo shota, venonot, lo tuva, שנאמר, וניקת ונזרע זרע. מי שדרכה להזריע, יצאת זו שדרכה להזריע. Elle demande vers Abanan, eux qui ne pensent pas comme. C'est-à-dire l'autre Braïta, qui ne pense pas à cette dracha-là. Abanan, c'est l'autre Braïta, qui ne pense pas à cette dracha-là. Aïe, veniketa, venizre azara. Maya vidi, qu'est-ce qu'ils font de ce pasouk-là, eux? Qu'est-ce qu'ils sont de rège, là? C'est juste pour m'informer. Alors, mi baïle ou non, ils en ont besoin pour la Braïta. Une autre Braïta qui a dit. Tanya veniketa venizre azara, sheimaïta akara. Nifkedet, si c'était une femme qui était stérile jusqu'à aujourd'hui, on lui a fait kinouille, estira, elle boit, elle est innocente, et ben elle va avoir une bracha. Hachem va lui donner une descendance alors qu'elle n'avait pas de descendance jusqu'à présent. Divrei Rabbi Akiva, Amarlo Rabbi Ishmael, il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, il dit quoi? Imken, Yastiru kol akarot, veipakeru, vezu il velo nistera ifsida. Quoi, toutes les proutsot, de dire, ah, moi j'ai pas d'enfant, j'arrive pas à avoir d'enfant, ben je vais discuter avec Roger, mon mari va me faire kinou, je vais m'isoler avec lui, je vais pas faire de bêtises avec lui, je vais boire, je vais avoir des enfants. Quoi, ça va inciter les femmes à 40 à faire le issour de kinou vestira, c'est un issour quoi quand même. Et les tzadikot, elles vont pas avoir d'enfants, on va punir les tzadikot, Vezou la tzadika oil velo nistera ifsida. Elle, c'est qu'elle n'a pas voulu faire stira, alors elle va perdre. Elle va pas avoir d'enfant, quoi. On va être plus gentil avec celle qui s'est isolée avec le monsieur que celle qui s'est pas isolée. Elle n'est pas d'accord avec cette dracha Rabbi Ishmael. Imken ma Talmud lomar veniketa venizrazara. Sheima ita yoledet betsar yoledet bereva. Si elle, à chaque fois son accouchement, c'était une hurlance, et ben maintenant ça, elle va accoucher tranquillos. Ouais. Comme une lettre à la poste. Ou bien si maintenant Nekevot, elle a eu que des filles, la pauvre. Mais Srarim, elle va être Zora d'avoir des garçons. Ça suffit maintenant des filles. Et si ça rime des petits chinois comme ça, tout rabougris, mais d'arourim beau et tout, comme moi. Shrorim, si elles en font tout noir et tout, genre Témani. Les Vanim, des Ashkenazim.
Ça vous a plu? Ça t'a plu, Julien, ou pas? J'ai pas compris, moi, j'ai pas compris ce que rappelons Rabbi Ishmael à Rabbi Akiva. Lui, Rabbi Akiva, il dit que c'est pour avoir des enfants, donc si elle est. La Tana de Rabbi Shmuel sur Rabbi Akiva lui dit attends, je n'ai pas compris. Tu es en train de dire que le pasouk qu'a dit Venikta Veniketa Venizre Azera, c'est pour me dire qu'une femme qui a fait Yichud Beissour après le Kinouï et qui n'a pas fauté, la force qu'elle a eue de ne pas fauter durant le Yichud est récompensée par le fait que si elle était stérile, elle aura des enfants. Rabbi Shmuel dit quoi, on veut récompenser. Et celle qui n'a pas fait Stira, il y a eu Kinou, il n'y a pas eu Stira, elle ne s'est jamais isolée. Elle va rester stérile, quoi. Alors, à Choté Niskar, celui qui a fauté va être récompensé. Alors, est-ce qu'il n'a pas compris, Julien? Il dit, on ne comprend pas. Alors, la Gemara demande sur Rabbi Shmuel, comment toi t'expliques le passage que Zera? C'est pas qu'elle était stérile qu'elle aurait des enfants. Non, celle qui est stérile, elle n'aura pas d'enfants en faisant Kinou Vestira. Mais celle qui avait des accouchements difficiles, elle aura des accouchements faciles. Celle qui mettait au monde des noirs, elle le mettra au monde des blancs. Celle qui avait des filles, elle aura des garçons. Alors, je lui ai dit, bah, aussi pareil alors. La tzadika qui accouche difficilement, si maintenant elle n'a pas fait cire, elle a continué à coucher difficilement. Et celle qui va faire Yichoud, alors et qui n'a pas fauté, elle va accoucher facilement. Alors, pareil, à Choté Niskar, c'est ta question, Julien Ron. Qu'est-ce qu'on a gagné avec Rabbi Shmuel? Exactement. Ouais. Alors, il explique les Mefarshim, on ne craint pas que pour accoucher facilement, elle va être ouverte sur le Yichoud. C'est une femme qui n'a pas d'enfant. Une femme qui n'a pas d'enfant, on craint, dit quoi? Tu vas encourager les femmes à rentrer en Yichoud pour avoir des enfants? Ça les encourage. Mais pour pouvoir avoir des enfants blancs alors qu'ils étaient noirs, pour avoir des filles, des garçons, pour avoir un accouchement moins douloureux, elle ne va pas être ouverte sur le quinouille. On n'est pas à recherche. Okay. Moi, j'aurais pensé que pour avoir un garçon, c'était quand même. Non, on n'est pas à recherche qu'elle va rentrer dans une chose aussi difficile avec la sota, l'humiliation, le découvre les cheveux, etc. Ok. C'est une bonne question, Julien. C'est la question qui s'impose à toute personne qui est encore en éveil. Sans fixer personne. Sans viser personne. Et qui c'est qui explique comme ça? Attends, je te dis juste ma source parce que je ne suis rien. Alors, ils disent Kaf, c'est le Marcha. Marcha, tu connais le Marcha, toi? Tu as dû en faire un petit peu, Julien, des Marcha. שהסבל של אישה עקרה גדול מהסבל של צער לידה, לכן רק שם יש חשש שתסתתר כדי ללדת בנים, אך אין לחשוש שתסתתר כדי להקל את צער הלידה. Et il dit, il va voir à la fin, il y a encore d'autres réponses. Parce que Julien n'a pas trop aimé cette réponse, il dit ok. Quand t'as pas trop aimé cette réponse, Julien? Par rapport aux garçons, aux filles, je trouve qu'une femme, voilà, c'est pour ça, elle veut donner un garçon à son mari, quoi. Et pour ça, elle va se mettre en style avec Roger et on va aller découvrir les cheveux, tout ça. On va la chieniser en public. Je sais pas, c'est qu'un homme, il peut prendre une autre femme. Donc, de la même manière que pour la stérilité, il peut prendre une autre femme, bah, là aussi, s'il veut un garçon, il ira prendre une autre femme pour avoir un garçon s'il voit qu'il donne que des filles. Donc, moi, j'aurais dit une autre question, Julien, si tu me permets, sur le marcha. Que Achoté Niskar, ça racole. Si la Tahana de Rabbi Shmuel, c'est un Achoté Niskar, quoi. La Tzadeket, elle va perdre, ouais. Et la chienne qui va se faire écoute, elle va gagner. Alors, pareil aussi. La Tzadeket, elle va perdre si elle veut des garçons. Lui, il explique, le marcha, il explique, oui. Est-ce qu'on craint qu'elle fasse une chose pareille pour ça? D'accord, mais si l'enjeu c'est Choté Niskar, on n'a rien gagné. On va récompenser la pourrite. Si c'est l'enjeu, on n'a rien gagné. Sauf ça, ça va récompenser la pourrite. Ouais, je comprends. C'est ça qui me dérange dans ce tirouz-là. Alors, comment ils disent eux? Ils rapportent le marcha, d'accord. Alors, il n'y a pas le Tiferet, moi j'aime bien lui. Non, il faut voir les autres acharonim. Il dit
Le Ben Yoada, il dit, ça répond pas à ce que je dis. Il dit, c'est pas très clair. Non, je sais pas, je vais pas dire sa réponse, je peux bien compris. Waouh! Il rapporte un Yerushalmi hyper intéressant. Regardez, je vous lis ce Yerushalmi. Oh là là, c'est affreux cette histoire. Écoutez ce Yerushalmi, c'est un truc de malade. Il y a un Rabbi Shimon ben Yazer, la Gemara ne dit pas ça, mais il y a un Rabbi Shimon ben Yazer dans Yerushalmi qui dit, oh là 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 là, écoutez bien ça. Rabbi Shimon ben Yazer, il dit, même une femme qui n'a pas fauté, elle a fait qui nous vestira, elle n'a pas fauté. Afilu teora, shechateta, sofa, sheimeta, metachaluim raim, ipne shichnisa atzma, les safek azeh ameroubé. Elle va finir quand même par mourir plus tardivement, mais dans des souffrances pas évidentes. Elle va devoir être mechaperet, ouais, sur le fait qu'elle est rentrée dans un éroud avec l'homme interdit. Il dit Rabbi Shimon ben Elazar. T'entends ce qu'il dit? Truc de ouf. Elle va mourir du fait désolé, ça? Elle va mourir de ça? Chez Meta Betachaloim Raim, Sofa chez Meta Betachaloim Raim, Mipne Shechnissa Atzma les Safek Kazé Ameroubé. Où les fisés, il va expliquer le Shaher et Korban. Chez Rabbi Shmuel Sover qui est Rabbi Shimon ben Elazar. ולכן רק בהכרה יש חשש שמכל מקום תיסתר. Il dit comme de toute façon elle va être punie à la fin, la femme. Ouais. Elle sait qu'elle fait quelque chose de assourd de rentrer en Echoud. Elle va en souffrir, elle va mourir peut-être à 80 ans, peut-être à 70 ans, mais en tout cas elle va payer pour ça. Une femme, elle va être prête à payer pour un truc pareil, ouais, que uniquement parce qu'elle n'a pas d'enfant qui est pour elle une l'amali chaim, quoi. Mais pour maintenant moins souffrir et pour avoir plus d'une acha de ci, de ça, elle ne va pas accepter de. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Tu entends ce qu'il dit ou pas? Ouais, c'est pas mal. Hein. Donc il dit que Rabbi Shmuel, il pense comme Rabbi Shimon ben Rabbi Elazar. C'est Marloquette. C'est Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que la femme qui a fait Kinu Vesteret qui était Théora, c'est vrai que d'après Rabbi Ishmael, elle aura des enfants beaux, et si c'était des filles, des garçons, elle aura un accouchement plus facile. Mais elle va le payer. Alors ça ne vaut pas la peine. C'est ridouche. Ridouche, nifla. On va s'arrêter là, parce que je crois que c'est un nouveau passage. Sinon, je regarde. Bereva, nanana. Ishat Mamzer et Mamzer. On s'arrêtait à Ishet Mamzer et Mamzer. On va arrêter l'enregistrement. Voilà.